Ce qui veut dire que votre devenir, votre destinée, comme vous avez la marque de Dieu, l'ennemi fera de tout son mieux. Satan fera de tout son possible pour faire venir toutes sortes d'épreuves et de souffrances, pour amener toutes sortes de problèmes. Et de tous ceux qui sont vivants, vous aurez différents problèmes et difficultés. D'autres, leur situation sera facile à résoudre, mais il n'en sera pas de même pour ton cas. Ce qui veut montrer ce qui est écrit sur toi, sur moi, c'est écrit. Et cela doit être accompli. C'est ce qui fait que Jésus a dit: tout ce que vous traversez comme situation, rendez grâce à moi pour toutes choses. C'est que dans toutes les difficultés, que cela ne soit une pierre d'achoppement, mais chasse que la souffrance dans laquelle tu te trouves, c'est pour le fait que tu es mis à part. Le fait que le Seigneur t'a mis à part et que tu as agréé cela. Satan fait de son mieux, de sorte que tu n'aboutis pas. Genèse chapitre 37. Verset 1er. A Joseph ne babisi. La Jacob zina kana solom zininga abasenda ya sana. A Jacob roga kibali ya oto. A Joseph se wanta yumpila yopoe. Ara ruda, ara tuda kemda ma en kim rumsi. Nyera bene ba kamba ya abila ne azilpa kamba. La nye ya bilifu bam suka. Abila ne zilpa ya nye ba paraba. La Joseph a Joseph wan torsa bawan. Ninga kemda masemana. La Israël nonga Joseph en yida kamba fa. Tibwen. Aroga nye kulom zugui. La nye mana fuyoro sentar nus word on kwa Joseph. Nye kemda masenya ti bamba wa nonga Joseph yid kamba taba fa. Bam kis gagné en kalaton gom no neye. La Joseph zamsro on wilga kemda ma la bam kis gagné passé. Nye la bam ya be kel zamsir ninga mam sen zamsa gese ton ginda kagin pour un la mam kagina yikame en yals nyingri la nyam kagina gubga mam kagina on wogmda tawre la nye kemda maso kanya foratin yi ton na bi foratin yi zusoba un so tondo la bamle kiska nye passé azamsira ne gwam hinga la nye le zamsira to yesa la nye torsa kemda ma yele mamle zamsira yesa la haya winiga ni kuga la ansa pila yemra ngomda mam tawre nye sen torsa bawa ne kemda ma abawa zaba nyenda yele ya mwen zamsir la fosen zamsa mam nefuma laf kemda ma na wa ngomda fotorbi su kirinyo kanye kemda ma yon poren la bawa binga kwekanga asur pore. Voilà. Genèse 37 chapitre 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait beaucoup que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des herbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout,
et vos herbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Je veux faire comprendre à certaines personnes. Vous voyez l'Ancien Testament dans son entièreté. Tout ce qui se faisait là-bas représentait Jésus. Même là, Jacob représentait Jésus par l'amour qu'il portait pour Joseph. Parce que le passage nous dit que Jacob aimait Joseph parce qu'il l'a eu à sa vieillesse, ce qui veut dire qu'il est le Benjamin. Alléluia. Alléluia. C'est juste après Joseph que vient Benjamin le dernier. Et on nous dit qu'il l'aimait tellement qu'il a cousu une tunique à plusieurs couleurs pour lui. Si vous allez rentrer profondément dans l'affaire de Dieu, il est dit qu'à la Genèse, c'est Adam qui fut créé. Et même toi ça yamti non rapport yamti neba yoma la ya wusko yom pichope be me yom kobe shobe me yom kobe nimbe me. Je vous ai raconté que dès la création, les gens vivaient pendant longtemps et d'autres pouvaient vivre au-delà de 600 ans, 700 ans. Mais c'est dès là que a pris la naissance, la désobéissance de l'homme. Mais c'est dans cette désobéissance que Dieu a pris la résolution de détruire le monde par le déluge. Est-ce que vous m'écoutez bien? Et après le déluge, c'est Noé qui est venu fonder le monde que nous habitons toujours. Donc Abraham Isaac ce qui veut dire que les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils sont venus tous de Noé. Donc Noé et Noé a guidé le peuple. Et Abraham est venu guider encore le peuple. Les Moïse sont venus guider le peuple. Les Isaac sont venus guider le peuple. Et les Jacob sont venus être responsables du peuple. Ils furent tous des hommes de Dieu qui ont habité la terre. C'est en ce moment que vous allez voir. C'est Moïse qui a amené les 5 livres. Vous allez y voir Jérémie, les Ésaïe. Donc, et tous les noms que vous voyez cités dans la parole de Dieu, ils furent des gens que Dieu a utilisés pour parler à des peuples. Donc, toutes les prophéties écrites dans la Bible sont été données par Dieu pour adresser à des peuples jusqu'à de notre génération. Mais ce que les prophéties recommandent, faites ce qui est bien, ne faites pas ce qui est mal.
Dieu a utilisé des rois pour conduire le monde. Obrika no le her ben chedunua. Il a utilisé des prophètes pour conduire le monde. Obrika man kur ben teneba. Il est passé par des sacrificateurs pour conduire le peuple. Yarin ki ton tarwenam sebe dunwa. C'est ce qui fait que nous possédons la parole de Dieu de nos jours. La bangra fa zanga prophète damba fa zanga. Mais de toutes les sciences, l'intelligence et de tous les prophètes. Yamwa yamenti ya malisi sebra wantiga ya kabu kodoba gom fin. Mais vous voyez que c'est le livre de Malachie qui boucle l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Moi ça. Maintenant, I prophète damba fa wa kenamen kenen no le arba fa wa kenamen kenen watigan tajamatisme. tous les prophètes et les hommes de Dieu se sont menés jusqu'à Jean-Baptiste. Là, mais reconnaissez que quand Jean-Baptiste est venu, est-ce que le peuple écoute? Il est dit. Jésus lui-même a dit. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau ballonné par le vent. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans la forêt? Est-ce un savant? Je peux vous dire qu'il est plus qu'un savant. De tout ce qu'une femme a mis au monde, il n'y a eu personne plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'écoutez? Depuis tous les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament jusqu'à Malachie, Jésus a dit à ses disciples, Jésus a dit à cette génération que parmi tous ces prophètes, aucun ne vaut Jean-Baptiste. Et par la suite, il a dit, mais le plus petit dépasse aussi Jean-Baptiste. Vous voyez, depuis les prophètes jusqu'à de nos jours, c'est seul Jean-Baptiste qui est venu parler de Jésus. Encore lui qui l'a baptisé. Et l'esprit est descendu sur Jésus, signe comme quoi c'est le sauveur. Et à cause de cela, Jésus même a déclaré qu'il dépasse tous les savants. Maintenant, mais les plus petits dépassent aussi Jean-Baptiste. Quels sont les plus petits? C'est vous et moi assis. Ce qui veut dire, si vous allez remarquer attentivement, il est dit que de tous les 12 fils de Jacob, ils ont vu que il aimait plus Joseph, comme quoi il l'a eu à sa vieillesse. Et il a cousu une tunique qui avait des manches et des couleurs et le portait. Ce qui veut dire que son père lui a donné un vêtement de justice. Parce que Joseph arrivait, il était petit et ses frères le dépassaient. Mais il était un dernier. Mais il voyait les mauvais propos et les mauvaises actions de ses grands frères. Vous voyez? Si nous prenons Jacob comme Dieu, tu vas prendre Joseph comme un intercesseur. Parce qu'il est dit que quand il était au milieu de ses frères, la mauvaise vie que menaient ses frères, Joseph rapportait leur mauvaise vie
à son père. La abawara nwanga la me. Et son père l'aimait Yida fa. plus que tous les autres. Parce que arola cool makati. Parce qu'il l'a eu à sa vieillesse. Est-ce que yamum na mambi? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Azamati nya si son wan siga Jésus. Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. La Jésus son wan lo yesa. Mais quand Jésus était parti, tout ce qu'il a déclaré supérieur à Jean-Baptiste, c'est que Jésus, après son enlèvement, quand il est arrivé au ciel, dans les 10 jours, il a encore déposé son esprit dans le corps de ses disciples. Et maintenant, le Saint-Esprit est avec nous. Et qui nous donne une haine à ce qui est mal. C'est ce qui fera dire Paul dans Romains au chapitre 8. Si vous lisez tout le chapitre, Paul va dire la suite. Que c'est ceux-là sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Mais si vous voyez Joseph qui était un petit parmi eux, qui était un dernier, il était dans le cœur de son père. Parce que pourquoi? Joseph ne commettait pas le mal avec ses frères, mais si toutefois il entend et voit leurs mauvaises actions, il le rapportait à son père. Maintenant, le mal que haïssait Joseph, le mal qu'il haïssait, le fait qu'il haïssait le mal, cela lui faisait un enfant mis à part parmi les fils de son père. Mais l'amour que son père portait pour ce fils et la tunique que le père a cousue pour lui représentaient déjà l'œuvre sacerdotale qu'il allait accomplir, et cela était tapissé dans le cœur de son père. Et ce soir, je voudrais m'adresser de tout mon cœur que celui qui veut mettre en règle son cœur, que celui qui veut qu'il mène une vie de bonne qualité. Parce que vous et moi étant assis, l'Esprit de Dieu est au-dedans de vous et de nous. Et nous montre une voie excellente à emprunter. Et il nous fait la différence sur quoi obéir et sur quoi désobéir. Mais le Saint-Esprit au grand jamais ne va accompagner, guider quelqu'un à commettre le mal. Et le passage que nous avons lu, il est dit que le vêtement de justice qui lui a été porté, c'est Dieu lui-même qui va confirmer la chose. Maintenant, il a porté un vêtement qui lui suscitera des songes. Dans ce tunique, la tunique de justice que lui a porté son père, la tunique de sacrificateur que lui a porté son père,
Et cette prophétie que le Père a déjà prononcée sur la vie de Joseph, Dieu est venu, il est passé par un songe, montrer qu'il va dépasser ses frères. Mais dès qu'il a ouvert sa bouche et rendu le témoignage, après qu'il ait fini de parler, et que Satan s'est saisi de ses mots, parce que si Dieu passe par un sens ou un rêve te parler, c'est pas tous les rêves que vous devez rapporter et raconter. De certains rêves, vous pouvez les exposer, mais par rapport à d'autres, vous devez les garder. À moins que Dieu t'a donné un esprit de discernement et te donné la sagesse. Donc, le fait qu'il a rapporté et ça tombé dans l'oreille du diable. Et le sens qu'il a raconté aussi, et les fils des hommes ont entendu cela. Satan a entendu. Les hommes ont entendu. Et l'homme va jalouser par rapport à la vie de royauté que sera Joseph. Et l'amour de son père est devenu une haine. Et le sens qu'il a fait aussi a apporté la haine. Mais le degré de leur jalousie est arrivé à un point où il en voulait à sa vie. Et comme il était un fils auprès de son père, et le père avait ses enfants qui étaient en train de paître les brebis. Et on lui a donné des herbes pour aller donner à ses frères afin de les visiter et rapporter les nouvelles. Donc, vas-y leur donner les épis de mil. Ce qui veut dire que si on porte la haine sur toi, quels que soient tes bienfaits, on s'en fiche de cela. Comme ils étaient dans le désert, ils avaient faim, ils étaient assoiffés. Mais quand leur petit frère était sur le point de venir, ils savaient qu'il y avait de la provision. Ils disent que comme ils l'ont perçu de loin, voici le réveil qui arrive. Nous allons le tuer et jeter. Et nous allons voir la réalisation de ces songes. Le fait que Dieu avait un projet avec Joseph. Les 13 meurtriers qui étaient là. Dieu va choisir Ruben, qui est le premier fils, pour sauver Joseph. Mais au finish, ça lui a pas raté. Et l'habit de la tunique que lui a fait porter son père, ils ont enlevé cela. Ils ont dévêtu cela. Et ensuite lui donner une tunique d'opprobre. Et le jeter dans un puits. C'est en ce moment que Dieu est passé par le cœur de Ruben. Dieu est passé par Ruben pour sauver sa vie. Mais Ruben n'a pas réussi à faire chercher la haine contre Joseph. Et au finish, ils l'ont vendu comme esclave en prison. Premièrement, son père lui a donné une tunique qui représentait la justice, qui représentait la présence de Dieu, qui est une tunique de sacrificateur. Et la puissance de Dieu lui a fait susciter un songe.
Et ses frères lui ont dépouillé de ce vêtement lebg n yeelga nomsg fuugu et lui revêtirent d'une tunique de souffrance sẽn yaa makd sɩd-sɩd fuugu qui est une tunique d'épreuve ninga bul kɩdga pʋga et lui ont jeté dans le puits. n yiisa beene n kẽnga a Pharaon zakẽ wã Ils l'ont fait sortir du puits pour conduire ce pharaon. t'a Pharaon rɩk n bas ne a sodaaga Et Pharaon lui a confié à Potiphar son soldat. la Potifar deega n ning zakẽ wã Et Potiphar lui a placé dans sa cour. t'a paga makd na n luba yel-wẽnã pʋgẽ ka tõog ye Sa femme a essayé de le faire succomber dans le péché en vain. t'a kell n kẽng noamsgã zĩige Et il est continué dans la souffrance. a noamsgã na n saam masã Et sa souffrance va prendre fin. tɩ lebg waoogd fuugu Et ça va devenir une tɩ tunique de lebg gloire, naam fuugu une tunique de tɩ royauté. na n lebg sũ-noog fuugu Et ça sera un vêtement de joie. yaa yõ soabã C'est cela n paoog maam ne yãmba qui manque à vous et à moi. tõnd ne yãgdame Nous sommes pressés. nomsg ka koon data tɩ fo sã n na n yɩ bũmbu Ce qui veut dire que la souffrance ne fait rien. Si tu vas être quelque chose, data tɩ dat n yɛla neb kẽere pour dire à certains, fo paoongã ne fo waoogrã la fo naamã a sã na n tũu nomsg tɩ fo paama bɩ bãngsa tɩ ka tõe n tɩ k mak neb ninsã sẽn zĩ tɩ yaa b neb n tare n wẽneg n yikd woto wã ye ce qui veut dire que tes ressources, tes trésors, tes richesses, si cela tu dois l'avoir à travers la souffrance, tu ne peux pas te comparer à ceux qui ont des bras longs, à ceux qui ont des frères, qui ont des gens déjà placés. maana wãn to-to Comment il se fait-il? tɩ wẽnnaam sõng yãmb y korongã pʋga Dieu vous a épaulé dans vos études. yãmb zã diplôme ninga meng yɩɩda sẽn dɩ risd b tẽngã Les diplômes que vous détenez même dépassent les autorités, certaines autorités du pays. la sotana maana n tõe fãa n na n pagẽ Mais Satan a fait de tout son mieux pour bloquer. data tɩ yãmb sẽn na n yɛɛ soaba Ce qui veut dire que votre devenir, votre destinée, wẽnnaam bãnda n be ne yãmb sã wã comme vous avez la marque de Dieu, bɛ wa na n maana sẽn tõe wã fãa l'ennemi fera de tout son mieux. sotana na n maana sẽn tõe wã fãa Satan fera de tout son possible n wa ne nomsg buu toor-toore pour faire venir toutes sortes d'épreuves et de souffrances, n wa ne yɛl buu toor-toore pour amener toutes sortes de problèmes. ned fãa sẽn vɩ wã a yɛl ka na n wẽnega to ye Et de tous ceux qui sont vivants, vous aurez différents problèmes et difficultés. neb kẽer yɛl na n yɩ naana la fo neng wã ka na n yɛɛ boto ye D'autres, leur situation sera facile à résoudre, mais il n'en sera pas de même pour ton cas. neb kẽerã fo na n zĩime n ne tɩ bãmb yɛl la yaa naana la fo tõeme tɩ fo nengã wã ka na n yɛɛ boto ye poor la ka a yembre wẽnnaam sẽn yãk fo tɩ sẽn na n yɛ soaba ka a yembre la fo sẽn na n tũ son ninga n yɩ neda me ka na n yɛɛ yembre Pour d'autres, ils verront que leur cas est très facile à résoudre, mais par rapport à d'autres, le sceau que Dieu porte sur toi et l'appel fait que pour toi est très compliqué et facile à résoudre. Alléluia. Alléluia. Nan bõn tɩ karem Luk pisi la naase la gese barar bala karen-biisã yibrabra tẽng sẽn boond tɩ Emmaüs sẽn zems kilomɛtr piila yembre ne Jerusalem la bãmb yẽsa ne taaba ne bũmb nins fãa sẽn maana la bãmb sẽn yẽs ne taab n dat n bãng bõn-kãens võore a Zeezi kolgame n kẽnd ne bãmba la bãmb yam ludame tɩ bãmb ka bãng tɩ yaa Zeezi ye a Zeezi soka bãmb yaa yãmb kɩnname n yẽs ne taab tɩ bõe tɩ y nes gãnem woto la bãmb ned a yembr sẽn boond t'a Cléopas le cas a Zeezi yaa yaa yãmb ye bala n be Jerusalem n ka bãng bũmb ninga sẽn maan masã wã bɩ a Zeezi soka bãmb yaa bõe yelle la bãmb leokame Nazaret dao Zeezi yellã bãmb da yaa Wẽnnaam no-rɛɛs sẽn tar pãnga ne tʋʋma la ne goama Wẽnnaam taoore la neba fãa taoore la maan-kʋdba kãsem-dãmb ne tõndo tẽn soadba yõka bãmba n kɩs tɩ b kao bãmb buudo tɩ b zems kũum la b ka bãmb kũumda pik zugu tõnda tẽedame tɩ yaa bãmba n na n fãag Israɛle la sẽn paase gese a yaa rasma tãab rũnnã la bõn-kãens maan yã la pagb kẽere me sẽn be tõnd sʋka yɛɛsa tõnd wʋsgo bãmb sɩd kẽnga yaoogẽ wã yibeoog pĩnda n tɩ ka yã bãmb kũuma ye la bãmb wa n yeelame tɩ b yã malɛk rãmba
togse ti bam vime la ton ne kenga yor zige ti miktia wa parba senda yel bama bam kanya a Jésus din a Jésus la bam ya nyam bangr poda me la nyam katir bu munisi fa wenam no reste de bassin en torsma nana waye katile ti Christ sak tor kensa yolen dere obnam la bam singa me la bam singa ne a mozi la wenam no reste de ba fa un bili gulso somnya voya gulso somnya fa voya sen wiligidi bam yelle ba wato Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que de quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le verset 25 a fait cette déclaration. Que Jésus leur a dit: homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Écoutez bien, c'est court, c'est bref. Est-ce que vous m'écoutez? C'est ce qui fut écrit sur Jésus. Mais toi qui es venu aussi sur la terre, c'est ce qui est écrit sur toi. Là où tu dois passer, il est impératif que cela arrive. Et même Pilate, qui fut le juge qui a condamné Jésus. Jésus a le jour de la crucifixion de Jésus, Pilate a fait écrire sur un pancart montrant que c'est le roi des Juifs. Le juif et les Juifs ont demandé à Pilate de ne pas faire cela, comme quoi c'est lui qui a proclamé qu'il sera roi. Pilate, qui est un être humain, lui-même a dit: ce que j'ai écrit, c'est écrit.
On n'efface pas. Latin guligame. Ce qui veut montrer Pomening ahun kolo foyinga. ce qui est écrit sur toi, Mamyinga. sur moi, A golo same. c'est écrit Ya tila che pure. et cela doit être accompli. Ya rin kite. C'est ce qui fait que Que Jésus yele. Jésus a dit, Yeli fa yam pam no. tout ce que vous traversez comme Pour se situation, bark bumba fa. rendez grâce à moi pour toutes choses. Ya ti yela fa zang poa. C'est que dans toutes les difficultés, Bera yi kugulak ne neda. que cela ne soit une pierre d'achoppement. Mleben yeli ya sa. Je répète, Kar fa na ngira karabi. nous ne serons pas tous des richards. Kar fa na pam ye. Nous n'aurons pas tout ce que nous voulons. Ngula sa sotana nam same na nam same. Celui sur qui il est écrit qu'il va souffrir, souffrira. La ngula sotana zina nar poa. Be songni ning sina nam same yeme wa pam wa kasin kaseta. Mais celui sur qui est destiné à vivre dans le bonheur, qu'il puisse venir en aide aux personnes démunies pour avoir la vie éternelle. Bansa tunwena msebra katari yel bun hinya vie. Sachez que dans la parole de Dieu, il n'y a aucun proverbe qui va tomber à terre. Si quelqu'un lit la parole de Dieu, et il dit que Jésus a donne un parabole, sache que c'est des paraboles véridiques. Et ça a été des gens qui ont vécu la même situation, afin d'expliquer qu'il peut arriver que tu traverses la pauvreté, comme Lazare a vécu la pauvreté, et continuer à croire en Jésus et accéder au paradis. Et la pauvreté n'a pas réussi à empêcher Lazare à honorer Dieu. Ce qui fait que si vous allez prendre la vie de Lazare comme votre parabole, et comme Job, c'est venu encore sur Job. Job a vécu dans le bonheur. Il a vécu aussi dans les douleurs. Il a aussi vécu dans la pauvreté. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est réel. Mais il s'est efforcé d'entrer. La richesse ne l'a pas empêché d'entrer. La pauvreté non plus n'a pas réussi à l'empêcher. Et même la maladie de Job n'a pas réussi à l'empêcher d'entrer. Et ici bas sur terre, Job a traversé dans cette situation. Et Dieu a fait de sorte que dans son cas, ici bas sur terre, il a eu de nouveau sa richesse, sa femme et ses enfants. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas été le paradis. Il a eu tout ce qu'il avait perdu. Et il a vécu devant ses fils et ses arrière-fils. Vous voyez. Et j'ai dit la fois passée, et même le juste, Dieu lui-même qui a donné les témoignages que personne ne pouvait accuser Zacharie. Et aux yeux de tout le monde, et dans ce monde, personne ne pouvait accuser Zacharie dans son œuvre de sacrificateur. Mais Satan est passé venu rendre stérile sa femme. Et la Bible a dit que la prière du juste, faite avec fermeté, triomphe beaucoup de choses. Mais la femme de ce juste fut stérile jusqu'au moment que, comme Dieu ne va pas laisser le juste misérer, le juste va souffrir, mais jamais il ne va pas misérer. Il a fait de sorte que Élisabeth, qui était à la ménopause, à nouveau a conçu. Et Dieu lui-même qui a déclaré juste Zacharie. Et il obéissait à toute la loi. Et il était obéissant à toute la parole de Dieu. Quand l'ange a parlé, il a dit que c'est chose impossible. Et il est devenu muet. Vous voyez.
donc là c'est là mais Ce qui veut dire, faut son wa dunwa juga toi tu es venu sur la terre. non parce que katwen sam foye La souffrance ne peut pas te détruire. mlebe yele Je répète, ya ni sal yele wena samda c'est le péché de l'homme qui le détruit. la nom so ka samda Mais la souffrance ne détruit pas l'homme. ni sal men kongla ndita wa solen ke kurle C'est les offenses de l'homme lui-même qui le roncent comme la cancer. sanka woto À part cela, sheka be wa dunwa juka aucun sorcier à Ouara est dans ce monde. wala nersin kifo Quelqu'un qui porte la haine sur toi. mlebe yele Je répète, bat be vient fa be o man bang mongo même si chaque jour que Dieu fait, on fait un sacrifice de l'âme. Ils n'ont qu'à faire les sacrifices tous les jours devant ta cour. Aucun cas. Cela ne pouvait triompher sur le juste. Comme ils n'ont pas triomphé sur Joseph, ils n'ont pas triomphé sur David, ils n'ont pas vaincu Job, ils n'ont pas vaincu Zacharie. Rappelez-vous que la parole de Dieu a dit que de tous les prophètes, personne n'a été supérieur comme Jean-Baptiste. Et même les derniers dépassent Jean-Baptiste. Et les derniers, c'est vous et moi. Que personne ne soit affaibli. C'est Jésus lui-même qui a porté le témoignage que après tous les prophètes, personne ne fut supérieur à Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui a baptisé Jésus. Mais les derniers, les plus petits, dépassent aussi Jean-Baptiste. Parce que vous et moi, l'Esprit Saint est en nous. Et ce dont le Saint-Esprit conduit son Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, le livre d'Apocalypse a dit, on lit avec esprit, on écoute avec esprit. Et l'Apocalypse qui parle de cette église. Et à la fin, la parole dit, à celui qui a l'Esprit Saint, celui qui a des oreilles spirituelles, qui l'écoute, ce que l'Esprit dit aux croyants. Parce que moi qui vous prêche, à celui qui a des oreilles, qui l'écoute, l'Esprit Saint qui prêche. Et si l'Esprit Saint parle, ce qui reste, c'est de mettre en pratique. Si nous mettons cela en pratique, nous triomphons le monde. Le monde ne peut rien nous faire. Je répète, Satan ne peut rien nous faire. C'est voilà pourquoi il a dit à Jésus. Jésus. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive. Ce qui veut dire Satan. Le prince de ce monde arrive. Mais je lui dois rien. Je n'ai aucun problème contre lui. Il peut en aucun cas m'accuser. Mais il arrive. Mais il ne peut rien. Et quand il était arrêté et on commençait à le frapper, Satan croyait avoir la victoire. Quand il était méprisé et qu'on crachait sur lui. Voilà pourquoi Luc au chapitre 24, ces deux disciples, ils n'ont pas cru à la résurrection de Jésus. Et il était frustré et attristé. Et Jésus s'est apparu. Et quand Jésus fit route avec eux, ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Et c'était la vraie tristesse. C'est comme les autres confessions religieuses, d'autres doctrines. Souvent, ils se déplacent avec la croix. La bo saba jirega un poden power pour ya pour den tar oui
Et vous allez voir que d'autres confessions, ils vont faire porter quelqu'un une croix et puis mettre quelques feuilles sur sa tête. En ce moment, avec une petite chicotte, on le caresse. Et à chaque année, Jésus ne fait que mourir. Jésus a dit que je ne mourrai pas. Je ne vais plus mourir une seconde fois. Il va revenir, mais pas pour être tué. Comme quoi le Saint-Esprit est en train de préparer l'église. Comme la façon dont le pasteur vous presse, c'est l'église qui est en train de régler. C'est quand l'église sera prête à obéir. Je vais venir les amener. Et là où je serai, ils seront là-bas aussi. Mes frères et mes sœurs, vous voyez. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples: vous n'avez pas cru aux Saintes Écritures. Cela est déjà écrit que Christ doit souffrir. Moïse en a parlé. Et les autres prophètes aussi. Jésus est passé encore par tous les passages dans l'Ancien Testament qui évoquaient tout ce qui lui concernait. Et au moment que Jésus les expliquait, ils étaient toujours voilés. Et si on poursuivait la lecture, on dit que Jésus était prêt à partir. Et Jésus les a invités à descendre. Restez avec nous. C'est dans cela que Jésus a pris le pain et prié et rompre les données. Et chacun, quand il a goûté, ils ont reconnu de nouveau que c'est Jésus. Et en même temps, Jésus a disparu. Et ils sont repartis en Jérusalem et témoigné qu'ils l'ont vu. Et quand ils l'ont croisé sur la route et ils l'ont expliqué beaucoup de choses et ils ont été fortifiés. Tous ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus, sache que tu es au milieu d'une confession morte. Ceux qui ne croient pas que Jésus est mort pour nos péchés, son sang est versé pour nos péchés, il a été enseveli, mais notre baptême représente sa mort. Et Jésus est ressuscité. Ce qui montre que si nous mourons dans une telle foi, Christ se tiendra dans les nuées. Ceux qui sont dans les tombeaux ressusciteront. Et les vivants seront changés. Alléluia. Alléluia. Et cela veut dire il est impératif et obligatoire de souffrir pour certains, pour nous tous. Si vous êtes dans la souffrance, comme la souffrance de Joseph, cela ne traduit pas que c'est à cause de sa vies de péché. Cela ne montre pas que c'est les péchés de Job. Cela ne traduit pas que c'est les péchés de Zacharie. Je vous invite vous tous à croire que nous obtenons le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Si nous ne croyons pas à cela, nous ne dépassons pas les autres confessions religieuses. Que celui qui commet le péché demande pardon. Si tu demandes pardon, crois que Dieu t'a pardonné. Et quand on se met à presser sur le péché, ne te joins pas à ceux qui sont dans le péché. Si à chaque fois tu te joins aux pécheurs, c'est comme si tout ce que Christ a fait n'est pas réel. Tous ceux qui vivent toujours dans leur corps et que l'Esprit Saint est en eux. Si tu fais quelque chose, le Saint-Esprit va te reprocher. Et si le Saint-Esprit vous reproche, confessons et manifestons. Et si nous avouons et croyons que Dieu a accepté, il nous a sanctifiés.
et allez et ne faites pas encore. La wakat fa ni sar fa sin ya kwangar na zelem na la gesba. Et à chaque fois que l'homme pèse par ses paroles et ses pensées, Ya den ki ton wa dimanche la wat mercredi soir. ce qui fait que nous venons tempéramment les mercredis et le dimanche. Et lors de toutes les rencontres de prière, vous acceptez de venir. Que celui qui se tient arrêté, qu'il prenne garde de tomber. Mais chaque que la souffrance dans laquelle tu te trouves, c'est pour le fait que tu es mis à part. Le fait que le Seigneur t'a mis à part et que tu as agréé cela. Satan fait de son mieux de sorte que tu n'aboutis pas. Mais au nom de Jésus, que tu dises dans tes pensées, par celui qui m'a sauvé en premier, et ce Dieu qui m'a permis d'être toujours en vie, j'ai toujours un projet qui ne me laissera pas. Parce que sa parole a dit, car tous ceux qui lui croient ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Moi qui crois en Jésus, je le crois. Je sais que je ne serai pas détruit. C'est lui qui a parlé et je crois à la parole. Et il est ainsi pour moi. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tous ceux qui ont été mis à part, reconnaissez qu'il y a une question de souffrance. Je le répète. Vas-y lire dans Genèse 37. Et continue. Et va qui dans la Bible? Quel juste dans la Bible que le Satan n'a pas fait souffrir? Quel juste fut dans la Bible et qui n'a pas mené une vie de douleur? D'autres ont été infligés dans les travaux pénibles. D'autres ont été introduits dans la pauvreté. Et d'autres ont été haïs. D'autres aussi ne peuvent pas rester longtemps dans un service. Tu te poses la question, pourquoi il en est ainsi? Et d'autres qui tardent de se marier se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait au point qu'aucun homme ne veut de moi? Il y a une question de mise à part. Ne quitte pas sur le chemin de cette mise à part. Tiens-toi dans les souffrances. Car celui qui compte sur Dieu ne sera point honni. Sincèrement, tu ne seras au grand jamais honni. Il n'y a personne qui va s'appuyer sur Dieu et être honni au grand jamais. Satan n'a point autorité. C'est le Seigneur qui a l'autorité. Et toute écriture écrite sur toi et sera accomplie sur ta vie. Il y a une tunique de gloire, une tunique de joie, un vêtement de royauté. Premièrement, Joseph, c'était une tunique de révélation. Et sa deuxième tunique fut une tunique d'épreuve, une tunique de souffrance. Et sa troisième tunique fut une tunique de joie, une tunique de royauté, une tunique d'honneur. Et cela s'accomplira sur chacun de nous individuellement. Et l'apôtre Paul a dit, nous sommes regardés comme misérables. Nous sommes considérés comme morts. Pourtant nous donnons la vie. Nous sommes regardés comme des pauvres. Pourtant nous donnons des trésors. Nous sommes regardés comme des gens qui apportent l'odeur de la mort. Alors que nous donnons la vie. La bénédiction, la grâce de Dieu est sur toi.
quel qu'en soit le niveau de ta souffrance. Reconnais que c'est parce que tu as le sceau de Christ. Jésus n'a pas raté à cela. Voilà pourquoi tu ne vas pas échapper à cela. Mais heureux celui qui se tient ferme dans la tentation. Si après la tentation il tient ferme, s'il réussit, il aura une tunique de joie, une tunique d'honneur, un vêtement de royauté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que la grâce de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Puisse le Seigneur nous aider individuellement à avoir la victoire, et que tous reconnaissent que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.